Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 432 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter tout d'abord à l'anniversaire de Sami Khedira qui fête aujourd'hui 31 ans pour le joueur de l'équipe allemande et aussi le joueur de la Juventus. Voilà, hier, en plus il était titulaire, il a fait un bon match, mais il a quand même perdu avec la Juve qu'on va parler juste après. Donc 31 ans aujourd'hui, bon anniversaire à Khedira. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions et on va parler bien sûr de la Juventus face au Real Madrid. Donc déjà, je tiens à vous informer qu'il y aura beaucoup de photos sur ce match-là. Donc déjà, on peut voir le score. Pour ceux qui ne savent pas le score, je pense que tout le monde le sait. Mais voilà les gars, 3-0 pour le Real Madrid. Donc un doublé de Cristiano Ronaldo, un but de Marcelo. Donc on parlera beaucoup de Cristiano Ronaldo dans ce Zap Image. Donc le débrief rapidement du match. Donc j'ai déjà fait une vidéo hier là rapidement. Donc voilà, le Real Madrid les gars, beaucoup plus efficace bien sûr que la Juventus. La Juventus, voilà, ils étaient quand même un cran en dessous face au Real Madrid. Le Real Madrid, c'est vraiment un rouleau compresseur. Je pensais pas qu'il y allait avoir une si large victoire quand même du Real Madrid. J'avais fait un petit prono hier, j'ai dit 3-1 pour la Juventus. Bon après voilà, j'ai eu faux, c'est comme ça. Donc belle victoire du Real Madrid qu'il faut avouer qu'ils sont déjà en demi-finale de la Ligue des Champions. Ensuite, on continue sur cette rencontre et plein d'infos à vous donner. On va commencer déjà avec Isco a réussi 100% de ses passes face à la Juventus. 54 passes, 54 réussies pour Isco. Donc surtout une à la 3e minute pour Cristiano Ronaldo pour déjà le premier but du Real Madrid. Donc voilà, Isco formidable hier soir. Ensuite, à cause d'un trop grand nombre de cartons jaunes reçus, Sergio Ramos ne disputera pas le quart de finale retour de la Ligue des Champions face à la Juventus pour le match retour là au Bernabeu. Donc ça devrait être Nacho qui devrait prendre sa place. Voilà, Sergio Ramos. Bon après il y a déjà 3-0 et même si Sergio Ramos n'est pas là, le Real Madrid bien sûr passera en demi. Ensuite, jetez un coup d'œil à la une journal L'équipe. Et on va commencer à parler de Cristiano Ronaldo. Donc il y aura beaucoup de photos sur lui. Donc déjà sur une autre planète, ils ont mis en titre. Et surtout le deuxième but de Cristiano Ronaldo sur un retourné acrobatique. Mais vraiment magnifique. J'ai rarement vu des buts aussi beaux. Il faut avouer qu'il est tout simplement magnifique le but de Cristiano Ronaldo. Donc déjà on peut, une petite stat sur son retourné acrobatique. Donc sur son retourné face à Buffon, Ronaldo a frappé la balle à 2,30 m du sol. Rendez-vous compte, à 2,30 m, l'impact du sol. Et bien sûr, ça s'est fini au fond. Donc vraiment magnifique but de Cristiano Ronaldo. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer des buts comme ça. Ensuite, on continue sur le retourné de Cristiano Ronaldo. Parce qu'il y a pas mal de monde quand même qui sont choqués. On va commencer avec un ancien coéquipier de Ronaldo, c'est Arbeloa. Donc il a dit Ronaldo peut désormais abandonner la terre et jouer contre les Martiens ici. Il a déjà tout fait. Donc déjà, voilà une petite déclaration d'Arbeloa. Ensuite, une autre déclaration sur Cristiano Ronaldo. Donc c'est Carvajal, défenseur droit hier, qui a été plutôt bon Carvajal. Donc il a dit le but de Ronaldo restera dans l'histoire, il n'y a rien à dire. Quand les supporters adverses t'applaudissent, tout est déjà dit. Donc c'est vrai que normalement, quand tu joues dans l'équipe visiteuse et tu marques un but, bien sûr tout le public voilà te siffle, te fait même des doigts d'honneur. Et pas du tout hier pour Cristiano Ronaldo. Les supporters de la Juventus, bien évidemment, ils ont applaudi pour vraiment dire qu'il y a vraiment beaucoup de respect envers Cristiano Ronaldo et surtout le chef-d'œuvre qu'il a fait hier soir. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui est vraiment content de la victoire du Real. Donc il a parlé de la bicyclette de Ronaldo et certainement l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Et bien évidemment que ma volée à Glasgow est bien plus belle. Bon après il a rigolé à Glasgow, bien sûr c'était une finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu quand Zinedine Zidane il la frappe du gauche et tout simplement elle va en lucarne. Bon après c'est pas le même style de but bien sûr, mais c'est vrai qu'hier il était tout simplement magnifique le but de CR7. Ensuite on continue avec Zidane après la bicyclette de Cristiano Ronaldo. Donc tout simplement il est choqué, regardez il a même mis sa main sur son crâne, il ne sait même pas où regarder, il est complètement choqué Zidane et tout le monde, je pense que tous ceux qui étaient devant la télé étaient pareils que Zizou. Ensuite une déclaration de Buffon, donc lui les gars il est plus rien sur les deux buts de Cristiano Ronaldo. À chaque fois Ronaldo les a extrêmement bien placés. Donc déjà il a dit Cristiano Ronaldo est un champion d'un niveau extraordinaire avec Messi, il est le seul à être capable de faire basculer ce genre de rencontre en sa faveur. On peut le comparer à Maradona ou Pelé. Donc voilà, tout simplement s'il le compare à Maradona ou Pelé, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo bien sûr est une légende. Ensuite, pour continuer avec Buffon, une petite photo insolite. Donc regardez, quand Ronaldo a déjà marqué son but, donc là, il a fait son retour acrobatique, il allait célébrer son but et regardez la tête de Buffon. Donc déjà lui il n'avait pas du tout bougé parce qu'il n'a même pas vu le ballon partir et tout simplement elle s'est dirigée juste à côté du poteau, donc c'était impossible de l'arrêter. Et pour finir avec Buffon, donc pas rancunier, Gigi Buffon salue la performance incroyable de CR7. Donc normalement à la fin du match il y en a plein qui sont mauvais perdants, qui veulent même pas serrer la main des adversaires sur
surtout ceux qui ont gagné, et pas du tout pour Buffon. Vraiment, c'est un grand joueur, bien sûr, Gigi Buffon, le gardien de la Juventus. Donc il est parti voir Ronaldo, voilà, il lui a fait le pouce levé, bien sûr, qu'il avait fait un énorme match, et bien sûr il salue sa prestation. Ensuite on continue sur Cristiano Ronaldo. Donc à la fin du match, il a été interviewé et il a fait voilà une annonce, bien sûr, au micro. Donc déjà la question du journaliste est: peux-tu nous parler de ce deuxième but, un bijou? Donc Ronaldo, il a dit: super but, je peux dire que c'était fantastique, je ne m'attendais pas à marquer un tel but, mais il faut parler du match, le match fut incroyable, on a très bien joué, nous avons marqué 3 buts contre la Juventus, évidemment je suis heureux, j'ai aidé l'équipe, j'ai inscrit 2 buts, ce fut une grande soirée. Donc voilà la déclaration de Ronaldo après son bijou. Donc il est vraiment content, bien sûr. Bon, il a joué un peu modeste, il aurait pu dire voilà qu'il est tout simplement magnifique son but, parce que voilà il y était, mais il a plus parlé de l'équipe, voilà, du collectif. Donc on voit vraiment que Cristiano Ronaldo a changé. Et il a aussi fait une déclaration pour les supporters de la Juventus. Il a dit: je remercie les tifosi, quelle émotion, que c'est une équipe que j'ai admirée depuis mon enfance. Donc voilà la déclaration pour les supporters de la Juventus, on en a parlé tout à l'heure. Après son deuxième but, tout le monde l'a salué, tout le monde bien sûr l'a applaudi, Cristiano Ronaldo, vu le chef-d'œuvre qu'il avait produit. Ensuite, on continue avec CR7 parce qu'il y a encore pas mal d'infos à vous donner. Donc déjà, regardez la forme de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions sur tous les derniers matchs qu'il a fait. Donc à chaque fois, on peut dire qu'il a marqué minimum un but, sauf l'année dernière face à l'Atlético de Madrid, le match retour. Je crois que c'était les demi-finales. Donc après au match aller, il avait déjà quand même mis un triplé. Mais regardez, à chaque fois, minimum un but quand même pour Cristiano Ronaldo. Donc le meilleur joueur, on peut dire, de la Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec lui. Il est le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 10 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Bon, il n'en est même pas à 10, il est déjà à 15 buts, Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est le premier joueur à marquer lors de 10 matchs consécutifs. Donc respect encore à lui. Ensuite, on continue avec une autre stat sur Ronaldo. Donc la série de Ronaldo face à Gigi Buffon. Donc tout simplement, les 10 derniers tirs cadrés de Ronaldo face à la Juventus, ça fait quand même 9 buts. De dingue, un ratio de malade pour Cristiano Ronaldo. Donc hier, il aurait pu marquer 3-4 buts de plus dans le match, ça aurait été exactement pareil. Dommage qu'il n'a pas cadré, mais voilà, il a fait quand même le taf, et bien sûr, il a fini avec un doublé. Ensuite, on continue encore avec Ronaldo. Bon, après, avec ce qu'il a fait hier, c'est normal qu'on en parle beaucoup. Donc Ronaldo hier, enfin c'était avant-hier à l'entraînement, Ronaldo hier soir face à la Juventus. Donc avant-hier, il s'entraînait à faire des retournées et il l'a reproduit en plein match. Donc vraiment respect à lui. On continue avec Ronaldo en route pour le record. Donc son record actuellement, c'est en 2013-2014 pendant la Ligue des Champions. Il avait marqué 17 buts et actuellement il est déjà à 14 buts Cristiano Ronaldo. Alors qu'il reste, on va dire, le quart de finale retour, sûrement les demi-finales pour le Real Madrid. Donc il pourra peut-être battre son record. Ensuite, encore une stat incroyable sur Cristiano Ronaldo. Donc écoutez bien, donc seules 6 équipes ont inscrit plus de buts que Cristiano Ronaldo en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, Ronaldo, il est comparé à des équipes. Donc premier, voilà, c'est le Real Madrid. Donc depuis l'histoire de la Ligue des Champions en quart de finale, ils ont déjà inscrit 59 buts, le Real Madrid, donc 20 quand même de Cristiano Ronaldo. Si on peut voir Bayern deuxième, Barça, Manchester, Chelsea, Juventus, et on voit voilà la 7e place, c'est Cristiano Ronaldo, alors que c'est seulement un joueur, alors que tous les autres, bien sûr, c'est des équipes. Ensuite, une déclaration de Zlatan après la bicyclette de Ronaldo hier. Il a dit: c'est un beau but, mais il devrait essayer de 40 mètres. Voilà, parce qu'on sait que Zlatan avait déjà marqué un but comme ça face à l'Angleterre avec l'équipe suédoise. On sait que Zlatan marque beaucoup de buts, donc voilà le petit clash, bien sûr. On va dire que c'est voilà pour rigoler envers Cristiano. Ensuite, Ronaldo avec le Real Madrid cette saison, toute compétition confondue. Donc au début de saison, début août, ça n'allait pas du tout pour Ronaldo. Août, voilà, septembre, octobre, il marquait pas beaucoup. Et depuis, voilà, c'est 34 matchs, 38 buts, 8 passes décisives. Donc déjà, ouais, il a marqué plus de buts qu'il a fait de matchs. Et pour finir avec Ronaldo, donc la dernière stat de ce Zapimage sur Cristiano. Donc Cristiano est devenu hier le joueur ayant remporté le plus de matchs en Ligue des Champions, à égalité avec Iker Casillas, 91 victoires. Donc voilà la dernière info sur Ronaldo. Donc tout simplement un joueur hors du commun. Ensuite, on va parler de l'adversaire du Real Madrid, la Juventus. Donc fin de série, donc première défaite depuis 25 matchs. Dernière défaite, c'était le 19 novembre 2017. Ensuite, regardez les résultats de la Ligue des Champions. Donc on a parlé de Juve, Real Madrid. Il y avait aussi Séville face au Bayern. Et le Bayern sont imposés 2-1. Donc aussi très grosse option quand même pour le Bayern pour se qualifier pour les demi-finales. Voilà, quand tu gagnes 2-1 à l'extérieur, surtout que le match retour c'est chez eux. On sait que le Bayern à domicile, c'est vraiment un rouleau compresseur. Donc voilà, normalement Real Madrid et Bayern en demi-finale, la Ligue des Champions. Ensuite, on clôture cette page Champions League et on va parler voilà de Hatem Ben Arfa a projeté de se rendre dans le vestiaire parisien avec des pizzas le 5 avril prochain, donc demain, afin de fêter les 1 an de son dernier match officiel. Donc
d'après France Football. Donc voilà, normalement demain, voilà, il y a entraînement au Paris Saint-Germain. Donc Hatem Ben Arfa va amener des pizzas pour tout le monde parce que ça fait un an jour pour jour qu'il aura disputé son dernier match officiel. Ensuite, on va parler du Barça et sur 25 matchs consécutifs sans défaite au Camp Nou en Ligue des Champions. Donc en tout, c'est 23 victoires, 2 matchs nuls, 3,08 buts marqués par match, 0,48 encaissés. Donc voilà les gars, au Camp Nou, c'est quasiment impossible de battre le Barça en Ligue des Champions. Et ce soir, ils reçoivent l'AS Roma. Donc sûrement une victoire pour eux. Ensuite, pour leur futur stade, les dirigeants d'Everton veulent une tribune inspirée du mur jaune du Borussia Dortmund qui peut accueillir à elle seule jusqu'à 24 000 supporters. Donc voilà les gars, le nouveau stade de Everton, donc ils aimeraient avoir un mur, on va dire peut-être le mur bleu, parce que les couleurs de Everton c'est bleu. Donc voilà, ils aimeraient s'inspirer bien sûr du stade de Dortmund. Ensuite, officiel, Agüero n'est pas dans le groupe qui affrontera Liverpool demain en Champions League. Enfin, c'est ce soir, parce que ce soir, il y a quand même un choc. Liverpool face à Manchester City et Agüero, l'attaquant argentin, ne sera pas de la partie. Ensuite, on continue avec Manchester City. Enfin, la bonne année, parce que regardez, voilà, Manchester City, c'est un peu comme le PSG. Eux, leur rêve, voilà, donc ils vont gagner bien sûr cette année le championnat d'Angleterre, mais leur rêve, c'est de remporter une première Ligue des Champions. Et on peut voir qu'à chaque fois, c'est soit huitième de finale ou demi-finale en 2015-2016. Bon, ils ont éliminé, je me souviens, en quart de finale, le PSG l'année dernière, c'était huitième de finale éliminé par l'AS Monaco. Et cette année, l'objectif, voilà, pour Manchester City, c'est de tout rafler, que ce soit le championnat et bien sûr la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Corentin Tolisso, il a dit au Bayern, c'est extrêmement rigoureux. Jamais je n'ai vu un coéquipier débarquer en retard à l'entraînement, tout est carré. Donc c'est peut-être pour ça que le Bayern est l'une des meilleures équipes, bien sûr, d'Europe. Donc voilà, il voit personne arriver en retard. Peut-être dans son anciens clubs, pourquoi pas l'Olympique Lyonnais, il y a des joueurs qui se permettaient d'arriver en retard. Au Bayern, les gars, ça se fait pas. Ensuite, le compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est J-72 et la stat, c'est aucun joueur n'a été sacré meilleur buteur lors de 2 coupes du monde. Donc voilà, on sait que Thomas Müller, je sais plus, il était meilleur buteur, je crois, de 2014 avec l'Allemagne. Et jamais, voilà, un joueur a été encore une fois, voilà, sacré meilleur buteur d'une autre Coupe du Monde. Et pour finir ce zappimage, on va reparler de la Ligue des Champions, mais des matchs de ce soir. Donc déjà hier, c'était 2 victoires à l'extérieur. Et ce soir, on peut voir les affiches Liverpool City et Barça AS Roma. Donc déjà Liverpool City, c'est sur beIN Sport 1, voilà ceux qui l'ont. Et Barça AS Roma, donc faites-vous pas piéger, ce sera sur Canal+. Donc moi, un petit prono sur les deux là. Donc déjà Liverpool face à Manchester City, je vois bien Liverpool s'imposer. Bon, il y avait déjà eu un match en championnat, il y a eu 4-3. Il va y avoir beaucoup de buts, je pense, ce soir. Mais je vois une victoire de Liverpool à domicile. Et l'autre, Barça AS Roma, je vois le Barça s'imposer avec pas mal de buts de différence. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 432. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 433 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.